Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez suivre mes lives, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, je compte sur vous. Les amis, les KT, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour décortiquer l'entièreté du chapitre 19 de Boruto Tubular Vortex avec son résumé. Et dans ce chapitre, le fight commence. 2 combats pour le prix d'un, même s'il y en a un qui sera plus pour le chapitre 20. On a l'affrontement avec Ryu contre Sarada, Mitsuki, Yodo, Araya, avec une belle mise en avant de certains personnages, et on a de l'autre côté la situation de Konohamaru qui devient de plus en plus périlleuse concernant le personnage de Matsuri, l'alter ego de Moegi. Je n'en dis pas plus, voyons ensemble le résumé complet de ce futur chapitre qui sortira le 19 février à 16 h sur le site de Manga Plus. Le chapitre 19 est représenté par Moegi sur sa couverture. Le chapitre commence avec un flashback autour de Shinki, Araya, Yodo et Gaara. Leur discussion tourne autour de l'épée d'Araya. De retour dans le présent, ce dernier utilise sa lame et dissipe le sable de fer sur Mitsuki pour le libérer. Araya rejoint ensuite ses camarades pour affronter Ryu. Ryu devient sérieux et les attaque avec beaucoup de sable de fer, mais Araya contre-attaque avec son épée pour qu'il se dissipe. D'un coup, du sable de fer apparaît sous les pieds des shinobi derrière eux, mais Araya utilise une nouvelle fois sa lame. Sarada en profite pour utiliser le katon sur Ryu, qui parvient à se défendre avec un bouclier de sable de fer. Derrière l'alter ego de Shinki, Mitsuki en mode sage utilise ses serpents pour maintenir Ryu en place afin de l'attaquer. L'ennemi réussit à s'échapper en se transformant en sable de fer. Araya tente aussitôt avec sa lame de contrer cela. Mitsuki parvient à lancer une attaque sur Ryu pendant que Sarada active son Sharingan en déployant le Chidori sur celui-ci en vain. Du côté de Konohamaru, la situation devient de plus en plus critique. Matsuri est en colère car le petit-fils du 3e Hokage l'a comparé à Moegi. Elle ne supporte pas que seul son alter ego peut surnommer Konohamaru de manière affectueuse. Au même moment, Eda observe la situation et prévient Kashin Koji que Konohamaru a des ennuis avec Matsuri. Elle lui confirme que le shinobi peut se faire dévorer à tout instant. Dans la dimension des Shinju, Jura, Hidari et Mamoshi restent attentifs à ce qui se passe à proximité de Suna. Ils semblent apprécier la situation et continuent d'acquérir de l'expérience et du savoir. L'affrontement entre Ryu et les autres shinobi s'intensifie. Araya continue de contrer la capacité du Shinju. Le corps de Ryu se reforme et celui-ci invoque des créatures humanoïdes. Mitsuki et Sarada tentent de les neutraliser, mais ils sont trop nombreux. À cet instant, Yodo se fait mordre par une des créatures. Araya intervient avec son épée sans parvenir à la couper complètement et reste coincée. Ryu profite de cette occasion pour se débarrasser de l'arme d'Araya. Désormais, sans possibilité de contrer la capacité du Shinju, les shinobi sont en danger. Quant à Konohamaru, le chapitre se termine avec Matsuri qui s'apprête à en finir avec lui en le dévorant. On va commencer par parler de cet affrontement plutôt dynamique, même s'il est répétitif par rapport à ce qui nous est proposé. Ryu contre les shinobi qui sont à proximité de Suna. On écarte bien entendu Konohamaru qui lui est occupé avec Matsuri. Déjà quelque chose de très intéressant, la mise en avant des personnages secondaires et notamment le personnage d'Araya. Alors Yodo est mis en avant, tout comme le personnage de Shinki avec ce flashback pour nous raconter un peu l'évolution de l'amitié de ces 3 amis. Et ce qui est bien, c'est vraiment que ces personnages secondaires servent à quelque chose car on peut voir que Araya avec son épée parvient à contrer à plusieurs reprises la capacité de Ryu. Et c'est justement en contrant cette capacité qui pousse Ryu à trouver une tactique pour pouvoir mettre Araya de côté et surtout mettre son épée complètement hors d'usage et donc prendre l'ascendant sur les shinobi. Est-ce que l'un des personnages secondaires, alors je prends pas en compte Sarada Mitsuki, je parle des personnages plus secondaires, on va dire, les personnages tertiaires, j'ai envie de dire, de 3e rang, est-ce que l'un de ces personnages pourrait mourir dans le chapitre 20 ? Il n'est pas impossible qu'on ait le droit à un sacrifice peut-être de la part d'Araya ou Yodo pour pouvoir mener à la victoire les shinobi contre Ryu et espérer ensuite libérer Shinki. Parce qu'au final, ça tourne autour vraiment de l'amitié qu'il peut y avoir entre Yodo, Araya, Shinki et on sent qu'il y a un vrai lien. Ce qui est bien aussi, c'est que ça met en avant des personnages comme Mitsuki, Sarada, des personnages qui eux sont bien secondaires mais qui sont censés avoir quand même de la présence autour de Boruto Kawaki. Et dans la première partie de Boruto, on ne les voyait pas. Mais là, on voit Sarada utiliser son Sharingan, le Chidori, le Katon, on voit Mitsuki utiliser son mode ermite, son mode sage, on le voit utiliser ses serpents, un peu ses techniques habituelles. Maintenant, reste à voir comment la situation va se décanter, parce qu'à la fin du chapitre, on est vraiment dans une situation très compliquée du côté des shinobi. Pareil pour Konohamaru, on va en parler dans quelques instants. Mitsuki, Sarada, Yodo et Araya, ils ne peuvent plus contrer la capacité de Ryu, et Ryu, il peut en finir désormais, parce que Ryu, on peut lire sa capacité de pouvoir se transformer en sable de fer, de pouvoir tout faire avec cette capacité, cette technique. Bien sûr, c'est en lien avec son alter ego Shinki. Ça reste très cheaté. On peut dire clairement que les shinobi ne peuvent rien faire. Alors,
Que peut-il se passer pour pouvoir, on va dire, améliorer cette situation? Pour moi, il va falloir qu'un des shinobi qui est actuellement présent puisse nous sortir une faculté qu'on ne connaît pas. Et je pense que c'est l'occasion pour Mitsuki d'être mis en avant. Je pense pas que Sarada va briller dans ce combat. Je pense qu'elle va être utile. On voit qu'elle sert à quelque chose dans ce combat, même si ses techniques ne servent pas à grand chose, que ce soit le Katon ou le Chidori. Je pense qu'elle va plus briller face à Hidari. Et c'est ça que je pense justement. C'est qu'au moment où les shinobi vont réussir à prendre l'ascendant sur Ryu, revenir à une situation un peu plus équilibrée, les autres shinobi qui les observent, qui voient que la situation est plutôt à leur avantage, vont débarquer à un moment donné. Alors je pense que Jura, lui, va rester de son côté, on va laisser Jura pour Boruto et Kawaki. Je pense que Mamoshi, l'alter ego de Bug, lui, va s'occuper d'Eda, parce qu'Eda voit la situation et voit que c'est très compliqué du côté de Konohamaru, et je pense que Hidari, lui, va intervenir pour aider à un moment donné Ryu, et Hidari fera face à Sarada. Donc je pense que Mitsuki, lui, va briller contre Ryu, et Sarada sera face à Hidari, et pourra briller autour des enjeux qu'il peut y avoir, notamment avec Sasuke. Et pourquoi pas, l'apparition du Mangaku Sharingan pour celle-ci. Parlons désormais de Konohamaru, qui lui se retrouve dans une situation périlleuse face à Matsuri. Mais on peut le dire, c'est un peu de sa faute s'il se retrouve dans cette situation un peu complexe. Dans le chapitre précédent, c'est ce personnage-là qui a littéralement gaffé en comparant Matsuri à Moegi, l'alter ego de la Shinju. Alors que de base, Konohamaru, on rappelle, il avait pour mission de manipuler Matsuri sur ses sentiments amoureux qu'elle peut avoir à son égard, parce qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle ressent pour Konohamaru, vu qu'elle vient entre guillemets de naître et qu'elle a besoin de plus de connaissances pour déterminer ses émotions, ses sentiments à l'égard du personnage de Konohamaru. Et là, ce qui va être intéressant, il va y avoir deux possibilités. Soit Konohamaru va réellement mourir, parce que la fin du chapitre 19 nous tease clairement que Konohamaru est dans une situation très dangereuse. Alors peut-être que pour éviter que ce personnage se fasse tuer, on pourrait avoir l'intervention de Boruto. Eda a mis au courant Kashin Koji comme quoi Konohamaru était vraiment en danger. Et vu que Boruto est à côté de Kashin Koji, peut-être qu'il va vouloir intervenir. Sauf que Kashin Koji, il l'a dit, si Boruto il intervient, Jura va venir, et là Boruto se fera tuer. Je pense que Kashin Koji va tout faire pour garder Boruto à ses côtés et éviter que Boruto se fasse tuer. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que Kashin Koji, sur l'une des visions du futur qu'il a pu voir, est-ce que il avait prédit que Konohamaru serait en danger. Pour moi, je pense vraiment que Kashin Koji, il va atteindre une certaine finalité. Et peu importe comment il veut y arriver, s'il doit y avoir des sacrifices, ça passera par là. Je pense que du coup, par rapport à la situation des shinobi, que ce soit du côté de Matsuri pour Konohamaru ou du côté de Ryu, tout se passe comme Kashin Koji le veut, et on ne sait pas réellement qu'est-ce que veut atteindre Kashin Koji, parce qu'il a vu plusieurs futurs. Mais en soi, quelles sont les finalités de ces différents futurs? Pourquoi veut-il privilégier un futur par rapport à un autre? C'est ça au final qu'il faut se poser comme question. Est-ce que le futur que veut atteindre Kashin Koji, c'est forcément l'un des futurs que voudraient atteindre les shinobi, notamment Boruto. Revenons sur le cas de Konohamaru, je n'ai évoqué qu'une seule possibilité, une potentielle mort de Konohamaru, parce que voilà, il n'aura pas forcément le niveau pour vaincre Matsuri, ou alors il pourrait y avoir une intervention qui pourrait sauver Konohamaru, pourquoi pas. Deuxième possibilité, on aurait un Konohamaru qui pourrait briller. C'est-à-dire que Matsuri, on connaît son niveau, c'est au-dessus de Gaara, le niveau d'un Kazekage. Konohamaru devra être au-dessus, surpasser ses limites autour des enjeux qu'il peut y avoir autour de Moegi, parce que si Konohamaru parvient à vaincre Matsuri, il pourra libérer Moegi. Et éviter de mourir au passage, c'est toujours sympa aussi. Comment faire pour que Konohamaru puisse vaincre cet adversaire qui semble insurmontable par rapport au niveau de puissance de Konohamaru? Peut-être que celui-ci, durant l'ellipse, a atteint un niveau qui pourrait surpasser celui de Matsuri. Mais je ne comprendrais pas du coup pourquoi il y aurait une stratégie pour retenir Matsuri pendant que les autres shinobi étaient en train de s'occuper de Ryu. Je veux dire, si Konohamaru était capable de vaincre Matsuri d'entrée, je pense qu'il aurait été intéressant de baser la stratégie différemment, peut-être pour retenir Ryu pendant que Konohamaru en termine avec Matsuri. Là, ce n'a pas été le cas, donc ça allait supposer que Konohamaru serait en dessous de Matsuri. Donc il devra se surpasser. Peut-être avec des variantes de Rasengan, mais en soi ce serait un peu trop classique pour Konohamaru. Il est capable de faire ça, c'est du niveau de Konohamaru, mais on a envie de voir un petit peu plus pour ce personnage. On pourrait voir Konohamaru aller un petit peu dans ses origines, avoir pourquoi pas un mode ermite des singes en faisant référence au troisième Hokage, le grand-père de Konohamaru. On pourrait avoir un Konohamaru s'illustrer de manière complètement différente avec cette technique
propre à lui, peut-être quelque chose vraiment d'original pour nous rendre encore plus attachant le personnage de Konohamaru. On pourrait aussi avoir un personnage qui va s'illustrer en tant que disciple de Naruto, qui lui voulait aussi devenir Hokage. Pourquoi pas un personnage qui pourrait utiliser l'emprisonnement des morts pour arracher l'âme de Matsuri, récupérer l'âme épine, se sacrifier au passage, mais ça permettrait de libérer Moegi. On aurait donc une mort de Konohamaru, mais une belle mise en avant, un peu à la Asuma. En attendant de découvrir tout ça, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à ce résumé du chapitre 19 de Boruto to Blue Vortex. Donnez votre avis également sur ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.